Bonjour à tous, c'est Sylvain. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur Rue des Joueurs et aujourd'hui on va analyser ensemble la deuxième demi-finale de cet Euro 2024, la rencontre entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Tous les pronos de la rencontre entre la France et l'Espagne de ce soir sont d'ores et déjà sur la chaîne. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est le moment d'aller jeter un petit coup d'œil et de vous abonner en activant la petite cloche de YouTube. Donc trois pronos pour ce match entre les Pays-Bas et l'Angleterre. On va en discuter tout de suite. Donc c'est la deuxième demi-finale, l'Angleterre qui reste favorite de cet affrontement, mais une équipe d'Angleterre qui clairement n'a toujours pas convaincu dans ce tournoi. En quart de finale, contre la Suisse, il se qualifie au tir au but après un match nul un partout. Mbolo qui avait ouvert le score à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire avant l'égalisation de Bukayo Saka. Donc deux buts dans le dernier quart d'heure. Jusqu'à ce moment-là, on avait un match de foot vraiment soporifique. Le but de Saka qui a été le premier tir cadré de cette équipe d'Angleterre. Donc pour vous donner une idée un petit peu de la pauvreté et de la production offensive. Donc au final, si on regarde les choses avec un peu de recul, côté anglais, on a une victoire laborieuse contre la Serbie en ouverture du tournoi. Et derrière, on a 4 matchs nuls dans le temps réglementaire, les deux derniers dans les matchs à élimination directe contre la Slovaquie et contre la Suisse. Côté Pays-Bas, une phase de poule pas très brillante non plus, mais c'est mieux dans les deux matchs de la phase à élimination. Des victoires 3-0 contre la Roumanie et 2 buts à 1 contre la Turquie après avoir été menée 1-0. Une équipe qui marque quand même des buts, qui a une belle production. Il y a 9 buts en 5 matchs, donc ça peut être intéressant. À voir un petit peu ce que ça peut donner, mais les deux, moi ce que je vois, c'est que les deux matchs à élimination directe des Anglais ont été en prolongation. Donc dans un match fermé, ça pourrait encore être le cas sur cette demi-finale. J'ai du mal à imaginer les Anglais prendre beaucoup de risques, surtout qu'ils n'ont pas montré vraiment beaucoup de confiance, donc ils vont encore limiter la prise de risque et mes paris vont aller dans ce sens-là. Avant que je vous donne mes trois cotes, sachez que pour la durée du tournoi, vous pouvez profiter de 40 euros offerts sans dépôt. Donc il y a 20 euros sur Betson, 10 euros sur TheBet, 10 euros sur Unibet que j'ai gardé pour mon ticket final que vous allez voir tout à l'heure. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous arrivez sur une landing page et vous allez pouvoir choisir le bonus dont vous voulez profiter. Alors, pour mes trois cotes, donc je suis parti sur un match fermé. Donc le scénario de l'under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. Donc encore une fois, les Anglais qui vont prendre vraiment pas beaucoup de risques, qui vont essayer probablement de gagner 1-0. Tant qu'ils ne sont pas menés au score, je vois bien un scénario du type la même chose que contre la Suisse. Deuxième prono, nul ou Angleterre, ça reste quand même les favoris. Ils ont les meilleurs joueurs sur une action d'éclat, ils peuvent marquer un but. La défense des Pays-Bas n'a pas non plus été impériale, donc je leur donne quand même la double chance à 1,35. Mais s'il faut choisir, vous l'avez compris, je vais vers le match nul à la fin du temps réglementaire qui est coté à 2,92. Du coup, c'est ce que j'ai gardé pour mon ticket. D'ailleurs, les gens ont fait comme moi, ils ont dû prendre ce prono, la cote a un tout petit peu baissé, elle est à 2,85. Donc je vous l'ai dit, sur Unibet, vous pouvez profiter de 10 euros offerts sans dépôt, mais c'est également cumulable avec la mécanique classique d'Unibet. Premier pari de 100 euros remboursé en freebet s'il est perdant, freebet crédit de jeu non retirable. Donc c'est le bonus que j'ai choisi dans cet exemple. Vous mettez 100 euros sur la cote à 2,85 si elle vous plaît. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 285 euros. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas, vous récupérez les 100 euros de FreeBet pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez à l'écoute sur la chaîne, il y en a une deuxième qui arrive, donc comme j'ai fait sur France-Espagne, une autre avec des grosses cotes. Je les ai déjà préparées, elles sont devant moi. Donc 3 cotes entre 2,35 et 5,20. Donc si vous voulez les avoir, ça se passe dans la vidéo suivante. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater. Pensez à mettre un petit pouce bleu et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, une bonne soirée ce soir. Allez les bleus.
Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, gardez le contrôle, jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, salut à tous les amis, à très vite pour la nouvelle vidéo.